tout. J'ai eu même, ouais, c'est un scam. Donc, je dis, ok, d'accord, c'est un scam. Moi, comme je suis très revanchard au niveau business, je dis, bah, je vais vous montrer comment ça va se passer. Si je fais ça pendant 1 heure, je peux sortir au moins 10 vidéos. J'étais juste à 3000 abonnés à l'époque. Aujourd'hui, même avec une petite audience, tu as des gens ultra qualifiés qui sont prêts à payer plusieurs milliers d'euros pour ton offre. En plus, c'est sans pub, tu vois. De 0 à 4000 euros par mois en 2 mois. 7 mois après, tu m'as envoyé le screen, tiens, je finis le mois à 17 000. Peut-être pas des millions de vues comme certains qui vont afficher Rolex Longo, mais au moins c'est concret et derrière les gens ont des résultats. Pas de Rolex ici, mais on chiffre comme une Rolex. C'est quoi qui fait que tu arrives avec une petite audience, boum, tu fais 17 000 euros par mois? Je pense que Enzo est passé de 0 à plus de 4 000 euros par mois en 2 mois. Et 7 mois après, il gagne plus de 17 000 euros par mois avec son business. Donc, je l'ai invité pour un podcast. Il va tout te raconter dans ce parcours. Donc, Enzo, comment ça va? très bien, et toi? Ça va super. Mais en plus, c'est bientôt ton anniv, donc let's go. Ouais, 40, au calme. Donc là, ça va être trop, trop bien. Un bon business qui chiffre. Et Ouais. même, on va apporter un peu de valeur. Donc, est-ce que tu peux un peu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, nous dire qui tu es et c'est quoi ton parcours? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Enzo, je suis investisseur, entrepreneur et auteur. J'ai investi dans l'immobilier aux États-Unis vers 2020. J'ai toujours fait ça. Après, à partir de là, j'ai fait quelques business un peu e-commerce aux US et aussi en France. Et j'ai sorti des livres justement sur le sujet de comment investir aux États-Unis. Et voilà, je me suis maintenant mis dans cette expertise-là parce que j'ai senti qu'il y avait un marché. Les US et la France, il y a toujours un retard. L'investissement, j'entendais l'investissement à Dubaï, l'investissement à Bali, tout ça, etc. Il y a à peine 1 an ou deux. C'est là que je me suis dit, ah bah c'est bon, maintenant on peut peut-être parler aussi des États-Unis, dont les chiffres sont un peu moins pour pouvoir investir par rapport à Dubaï et autres. Et je me suis dit, bah voilà, c'est bon, je me lance et j'accompagne maintenant le monde francophone, pas que français, mais le monde francophone, à investir aux États-Unis, dont on les accompagne de A à Z, soit pour de l'achat-revente, soit pour du locatif. Trop bien, trop bien. Ouais, c'est vraiment cette compétence-là et les résultats que tu as eu, puisque il y a plein de gens qui vont faire des formats en IMO ou autre, mais Oui, c'est un peu Camille où c'est toujours le même truc de investir en France. Il y a vraiment, on en parlait juste avant en off, ton élément différenciant des US. Là ouais. maintenant, tu es conseiller de patrimoine, je sais pas si on peut en parler. Ouais, en fait, c'est vraiment, je voulais faire aussi une approche très, pas trop agent immobilier, parce que je ne suis pas un agent immobilier, je suis un investisseur. Et donc, c'était vraiment cette approche vous voyez ce bien-là, il peut se vendre. Si vous faites le job, il peut se vendre à temps, ou en locatif, il peut faire plus de 12%. En achat-revente, c'est plus de 23% par an. Donc, voilà, il y a quelque chose à saisir, tout en parlant un peu économie, c'est-à-dire, vous voyez très bien la situation en France et la situation aux US. L'euro, c'est un peu plus fort en devise que le dollar, donc il y a un coup à jouer. Donc allez-y, quoi. Tu vois. Ouais, de Vraiment fou. mon expérience et je leur donne la même, tu vois. Ouais, c'est bien. C'est ça aujourd'hui, c'est qu'on le voit, même le fait de pouvoir partager ses connaissances, ses compétences, ses expériences en ligne, que ça soit juste en formation vidéo ou coaching, bah, les gens raffolent de ça et surtout, toi, tu arrives à te différencier et à apporter ce côté où c'est pas juste une simple formation avec des vidéos, des PDF. Il y a aussi le Ouais, fait, ouais, bah, bien sûr. avant, tu étais en call. Ouais. Donc, ouais, c'est trop cool. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment une approche où je vais parler avec eux, on va parler de bien, je vais leur montrer des exemples, je vais leur dire, bah, allez voir un client, il va vous dire comment il a fait telle chose, des visios tout le temps, voilà. Bah, ouais, de toute façon, ils ont toujours des informations, tu vois, avant d'investir aux US. Déjà, on commence par l'administration, c'est-à-dire on va créer ta société, il faut que tu existes administrativement aux US. Donc déjà, on crée tout ça. Donc voilà, ils sentent déjà que, ah ouais, c'est vrai, j'ai ma société, c'est déjà tout ça, etc. Donc je leur dis maintenant, attendez une patience pour que le gouvernement américain valide tous les points. Et pour, à partir de là, c'est parti pour les US. Et voilà. Masterclass. Masterclass. Là, c'est trop bien parce que bah, le coaching a bien fait son effet, là, surtout toute l'année dernière. En 2 mois, tu es passé de 0 à 4 000 euros par mois en 2 mois. 7 mois Ouais, après, tu m'as envoyé le screen, tiens, je finis le mois à 17 000. ouais, Tout l'a fait. ouais, non, c'était très bien. Et puis j'ai trouvé aussi ma façon de faire, tu vois. Ma façon de faire. Bien sûr que j'ai suivi tous tes conseils que tu me disais à l'époque. Et ça a beaucoup fait en sorte que je progresse aussi dans la création de contenu, garder ce rythme de poster 1 fois par jour, voire 2 fois, même 3 fois même par jour et tout ça, etc. Après, j'ai senti que je pouvais aller plus loin, ouvrir une chaîne YouTube, expliquer un peu plus en plus long, faire des interviews avec des agents immobiliers de Dubaï ou autres pour parler un peu de l'importance d'un Français d'investir à l'étranger, etc., etc. Donc, mais tout ça découle vraiment de notre travail, tu vois, de ce que tu m'as apporté. Et après, les stratégies que j'ai mis en place, et puis après, c'est parti. Ouais.
Ouais, masterclass. Et le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui, en soi, ce que tu as fait, c'est énorme. Genre, de 0 à 4 000 € par mois en lançant son offre de coaching en 2 mois. Je connais très peu de personnes qui le font. Mais Mm. toi, tu as quand même continué de grind pour que 7 mois après, tu fasses un business qui fasse 17 000. Donc, Ah presque ouais, mais, 2 fois 4. mais c'est sûr, parce que quand tu es aux US, tu sens qu'il y a un gap. Tu vas aux US et tu vois des mecs qui te disent, ouais, mais moi j'ai posté 80 contenus en 5 jours ou 4 jours, tu vois. Tu es obligé de dire, mais c'est quoi le délire, tu vois. Ouais. Donc, en vérité, à un moment donné, ton grind, il est obligé de gonfler à mort et toi, tu reviens en France en te disant, bon, voilà, je vais faire plus que d'habitude et je vais booster à mort, tu vois. Donc, je voulais vraiment une approche assez simple et, tu vois, juste face cam et puis discuter, dire clairement, voilà ce qui se passe dans ça, si vous faites ça, si vous investissez, voilà comment ça se passe dans la situation aux États-Unis, la Floride, Washington et tout ça, etc. Et du coup, ben, c'est ça qui a ramené beaucoup de reach et puis voilà. Ouais, voilà. C'est que tu t'es pas reposé sur tes lauriers, tu es juste resté sur un contenu par jour, voire un peu plus, que tu partages conseils, trucs concrets, Ouais, interviews. ouais, Derrière, au final, exactement. les gens, ils viennent, ils rejoignent, ils remplissent ce formulaire, prennent un appel. Et ça, Ouais. c'est trop cool. Du coup, là, actuellement, comment ça se passe dans ton business? Est-ce que tu es solo? Est-ce qu'il y a une petite équipe qui commence à se former? Comment ça se passe? Comment tu gères un peu? Alors, à la base, tu vois, quand on a commencé, c'était 4 000 par mois. Après, c'est devenu 4 000 par jour. Après, ça, tu vois, après, ça a augmenté. Et donc, au fur et à mesure, ben, maintenant, comme moi, sachant que j'ai des clients qui commencent à venir et qui ont les papiers, les validations, leur société, Mhm. tout ça, etc. Je sais que maintenant, serai plus amené à les rencontrer et à aller aux US le plus souvent. Ok. Donc, je commence à recruter des personnes qui sont autour de moi, qui peuvent maintenant commencer à faire tout ce qui est administratif et les accompagner, les suivre et tout ça, etc. Pendant que moi, je suis toujours sur le terrain avec les clients et puis voilà. Bien sûr, je ferai toujours de la création de contenu, c'est mon truc et j'aime bien le faire. Ouais. C'est rapide. Et, mais sinon, en termes papier, administratif et tout ça, etc., ouais, ça sera plus délégué à deux personnes une équipe au Canada, Mhm. qui sont aussi français et qui vont faire toute la paperasse pendant que moi je serai plus concentré Mhm. sur les chiffres. Ça, c'est fort parce qu'il y a plein de gens qui sont en mode aujourd'hui. On voit un peu sur les réseaux des entrepreneurs qui sont en mode faut faire des gros systèmes avec 10, 15, 20 personnes dans l'équipe. Franchement, si pour eux c'est ça, ok, mais en vérité, moi pour moi, pas besoin, tu vois, pas besoin. Tout le monde travaille, tout le monde bosse, tout le monde a ses intérêts dedans. Donc après c'est parti. Hein. Ouais. Ouais, de fou. Et niveau création de contenu, tu m'as dit que t'aimes bien ça, c'est rapide. Donc au début, ça faisait pas de fou des vues. Là, ça fait des vues. En plus, ça attire des bonnes personnes. Ouais. Ça te prend à peu près combien d'heures par jour pour faire du contenu, etc. Faire du contenu, en vérité, moi, la façon comment je fais ça, tu vois, c'est vraiment simple. Hein. C'est caméra face à moi et je commence à dire ce que j'ai à dire, tu vois. Ouais. Si je fais ça pendant 1 heure, je peux sortir au moins 10 vidéos, 10 ou 15 vidéos. Après, c'est une partie où je fais des montages, je reposte et puis c'est tout. Et je programme et après, c'est posté, tu vois. Même Mhm. si j'aime pas trop programmer parce que j'aime bien avoir le truc du maintenant où Ouais. je poste là et je ressens si ça a marché, ça n'a pas marché, tout ça, etc. Mais sinon, c'est ça. Et même si ça fait 200 vues, 300 vues, je me dis, allez, je vais en sortir 3. Pour comme ça fait au moins plus de vues, tu vois, de 300, 300, 300. Comme ça, je suis tranquille et je me dis, wow, moi, j'ai fait quelque chose. Mais en vérité, ben, la plupart du temps, même les 3 vidéos que j'ai postées, des fois, elles font 12, 12, 12, 20, 20, 20, tu vois, 20 Ouais. k direct. Donc, très content, tu vois. J'étais juste à 3000 abonnés à l'époque. Je suis passé à 4200 ou 150 par là en très peu de temps, tu vois. Ouais, même ça, c'est fou. Même ça, il y en a plein qui pensent qu'il faut avoir 10 000 abonnés, 100 000 abonnés pour avoir un bon business qui fait Ouais, plus de ouais, 10 non. 000 € par mois. Toi, tu arrives. En plus, même au début, tu avais 3 000 et quelques. Là, bah, Ouais, et maintenant, avec tes encore, vidéos. peut-être moins, 200, 2800, 900 par là, j'avais peut-être Ouais, ça, tu voilà. vois. Je me rappelle, c'est ça au début. Et là, maintenant, tu es à 4 000, donc tu as pris plus 1 000 abonnés en soi, mais avec une très petite audience, tu fais quand même de très, très beaux chiffres. Pour toi, c'est Ouais. quoi qui fait que bah, pendant que les autres, ils cherchent à faire des dizaines de milliers d'abonnés, etc., toi, tu arrives avec une petite audience, boum, tu fais 17 000 € par mois. Qu'est-ce qui Ouais, te. moi je pense que ouais, pour se différencier déjà, c'est ok, tu, tu, euh, ok, tu parles de quelque chose, mais aussi donne ton point de vue aussi à toi, ton point de vue personnel sur le sujet, tu vois. Si tu dis que ça c'est nul, bah ça c'est nul, tu vois. Moi je dis que les Américains, même dans la situation qui se passe là, je dis mais les mecs ne jouez jamais contre les États-Unis, c'est des mecs pro-business. Ouais. Ça fait un effet de ouais, toi tu dis n'importe quoi, comment, hein, machin, machin. Je dis ah mais dites ce que vous voulez, moi
l'argent est là, hein. Donc la bourse, là, s'ils veulent éteindre la bourse, ça y est, c'est fini dans le monde, plus personne touche de l'argent. Donc en vérité, vous pouvez dire ce que vous voulez, tu vois. Donc je donne mon point de vue, forcément, mon point de vue ramène des gens, soit qui aiment pas, soit qui aiment, mais au moins, tu vois, je donne mon authenticité et c'est ça qui fait le truc. Donc je pense que c'est ça qui a plu à tout le monde et ça m'a ramené des abonnés. Ouais, de fou, le fait d'être toi-même, d'être clivant et de donner ton avis plutôt que juste copier-coller une stratégie que on voit sur Ouais, YouTube ou Insta, ouais, et ça ouais, fait non, que ça les gens ils c'est. accrochent. J'ai arrêté à mes débuts, je commençais à faire aussi, ah, ça c'est bien, donc je le fais. Et puis après, je me suis dit, mais en vérité, vas-y, c'est bon, quoi. Je vais dire juste mon point de vue, je vais dire voilà comment ça se passe. Que je me trompe ou pas, même je ferais même une vidéo où je pourrais me dire, ouais, je me suis trompé, ça ramènerait quand même des gens pour se dire, ok, il est authentique, il dit la vérité, tu vois. Ouais, Donc, en vérité, voilà, c'est ça. Jouer comme ça et les gens vous suivent. C'est tout. ouais, totalement. Et toi, c'est bien parce qu'il y a ce côté de, bah, on poste 1 à 2 voire 3 vidéos par jour. On est authentique, on est clivant. Derrière, bah, les gens remplissent un formulaire, réservent un appel, ça close, et cetera. Et toi, à la base, bah, il y avait tous les autres business que tu faisais avant. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce switch de dire bah, e-commerce, livre, et cetera, à maintenant bah, plus création de contenu en ligne, coaching, accompagnement, et cetera. Pourquoi tu as choisi ce business? Et comme je dirais les US, hein, il faut suivre là où il y a l'argent, tu vois ce que je veux dire. Il faut aller là où ça pète, tu vois. Mhm. Et moi, je savais de toute façon que je voulais devenir international, ça c'était mon objectif, c'est pour ça que j'ai investi aux US et puis voilà. Et je me disais de tous mes business, ouais, il faut que je puisse avoir un système où, ok, ça commence par l'Europe et après ça va aux US, tu vois. Mhm. Et moi, l'accompagnement, à la base, comme je te disais, 2 ans avant, quand j'en parlais, ça faisait vraiment très peur. Et donc, moi, je me disais, bon, c'est peut-être pas si intéressant que ça. Donc, j'étais passé à d'autres accompagnements que je faisais, toi, que tu m'avais suivi. Mais quand on s'est reparlé, je t'ai dit, hey, qu'est-ce que tu en penses des US? Et que tu m'as dit, non, peut-être qu'il y a un truc à faire. Et donc, voilà, on s'est lancé sur ça. Ça a intéressé des personnes. Au début, ça a été des investisseurs, des personnes qui ont déjà investi aux US, mais qui ne connaissent rien du tout, qui ont investi à distance, des Français toujours. Et ça les aura fait plaisir de se dire, ah, toi, tu connais. Et puis, c'est à partir de ce petit détail-là, j'ai commencé à continuer un peu plus. Et là, je me suis dit, en vérité, il y a un couloir et il faut aller dedans. Et donc, tous mes autres business de côté, j'ai dit, bon, allez, on met tout ça sur le côté et on reste focus sur ça. Boum. Tu Ouais, c'est vrai, j'ai vu en plus ce switch sur 2025 où tu t'es vraiment focus que sur ça, comparé vois. Ouais. aux années avant où c'était bah, chercher à poster un peu différents trucs, les livres, la marque, etc. Mhm. Et là, c'est qu'en fait, dès que tu as vu l'opportunité, tu as testé bah, les premières offres, etc. Après, boum, nouveau positionnement, nouvelle offre que pour ceux qui investissent aux US. Ça a Ouais. commencé à target un peu une petite poche d'audience de ceux qui investissaient déjà. Et là, en Ouais. plus, tu deviens un peu plus broad où tu parles pas juste à ceux qui investissent déjà, mais aussi à des salariés en France. Et donc, Mhm. voilà, ta TAM, le marché que tu peux atteindre, il devient énorme. Donc, tu pourras faire plein Ouais. de ventes et avoir plein de clients. Et là, c'est bien que tu capitalises dessus parce que bah, Ouais. c'est ce qui fait que dans quelques mois, tu seras à 20, 25, voire beaucoup plus par mois. Et ça va être trop Ouais. cool. Ouais, ouais, je pense bien. Et puis, en même temps, ça m'a aussi ramené des agents immobiliers des US. Et donc, ça étend encore plus mon business. Tu vois, moi, je suis basé sur Cleveland, Détroit, Washington, Baltimore et ouais, voilà. Et ben, il y a des agents immobiliers de Miami, des agents immobiliers du Texas, tu vois. Donc, ça ramène tout ça. On a la possibilité de faire des interviews ensemble pour expliquer comment ça fonctionne Floride, comment ça fonctionne Texas, comment ça fonctionne, tu vois. Donc, ça s'étend grandement, tu vois. Donc, en vérité, il y a trop à prendre, il y a trop à Ouais, bah prendre. oui. Donc, je peux que me concentrer sur ça. Je peux que me Bien concentrer sûr. sur ça. Parce que surtout que toi, tu as, le côté où tu as la compétence, tu as les résultats dedans, tu as l'expérience. Le seul truc qui manquait, c'était un peu le côté strat, cadre, etc. Et Ouais. là, maintenant, ça te permet aujourd'hui de bah, vivre pleinement de cette compétence, cette Oui, expertise que oui. tu as. Et du coup, Mhm. bah, de pouvoir l'apprendre aux autres personnes et pouvoir bah, en vivre, kiffer. Enfin, là, tu es à Malte pour ta semaine d'anniversaire. C'est trop Ouais. bien. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On va pas se plaindre, hein. Trop bien. Et même, là, je me rappelle, c'est que quand on avait fait l'interview en mai, je crois, dernier, il y avait Mhm. ce truc de OK, c'est cool, on est à 4K, prochaine interview, tu feras plus de 10K. Au final, là, tu es à 17 000. Ouais. Toi, c'était quoi les objectifs quand tu es rentré dans l'accompagnement? Mes objectifs, c'était bah, forcément l'argent, hein. Il y avait un coût que je voulais atteindre aussi, tu vois, cet objectif de se faire ces sommes-là. Mais c'était vraiment juste une simple étape, tu vois, c'était pas le goal, tu vois, c'était vraiment si j'arrive à faire ça, je sais que je peux faire encore autre chose, tu vois, je peux aller plus loin. Et c'était surtout comprendre via la création de contenu
quelle est la chose qui pouvait me permettre de trouver mon style, tu vois, mon style Mhm. en termes de création de contenu et tout ça, etc. Et toi, tu avais une palette de connaissances à ce sujet-là. Et du coup, ben, voilà, il fallait se lancer. Et puis, voilà. Mais ça a pas marché au début. J'ai suivi toutes tes méthodes. Il y en a, ça a marché, d'autres moins. D'autres, ça a marché au début, après, ça ne marchait plus. Donc voilà, après, il faut avoir aussi cette réflexion de se dire est-ce que ça va marcher, est-ce que je changerai, est-ce qu'il faut changer, est-ce qu'il faut faire ci, telle chose. Et même si je faisais des 200, des 300 vues, il y avait quand même ce côté où bah, les gens pouvaient me voir et me dire ah ouais, c'est quand même intéressant. Et donc j'ai commencé à creuser aussi au fur et à mesure. Et puis voilà. Ouais, jusqu'à tester. Et c'est ça aussi qui est important, c'est qu'il y a plein de gens qui vont genre tester un format et après ils vont s'arrêter. Et toi, au final, tu as testé plein de formats. Tu as eu le format podcast, maintenant c'est bah, juste format selfie. Et en fait, vu Ouais, que c'est super raw, c'est super authentique, ça te prend pas de temps. Tu l'as dit, tu peux en une heure, tu en fais 10 des vidéos comme ça. Et là, ouais, maintenant, tu as vraiment trouvé ta structure et ça, forcément, ça prend du temps. Il y a personne qui va faire de 0 à 17 000 en 2 semaines. Mais mhm, c'est que toi, tu n'as pas lâché sur ce truc-là, là où il y a plein de gens qui, en vrai, ils vont tester deux, trois vidéos, ils vont voir ça prend pas, ils vont arrêter. ouais, Et toi, je sais que tu as un peu cette mentalité et ce mood business et grâce aux US. Mais ouais, qu'est-ce que tu te disais quand justement tu étais un peu au début de la création de contenu, que tu avais des vidéos, que ça faisait pas trop de vues, etc. ouais. Comment tu as fait pour ne pas abandonner? Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui veulent se lancer, qui abandonnent un peu parce que ça marche pas rapidement. Ouais. Ben, je pense que euh, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est plus une question de vue, c'est une question de temps. Au bout de 1 ou 2 mois, comment ça se passe, mais si je continue tout le temps. Tu vois, Ok. si je continue tout le temps. Je regardais plus trop les vues. Et après, bon, si tu regardes, tu fais à la fin d'un mois, tu regardes un peu l'analyse, tu vois que tu as fait un peu plus que le mois dernier. Et tu te dis juste, bah voilà, je vais que continuer dans ça. Et à un moment donné, bah, il y a un chiffre qui prend, tu vois. Moi, d'un coup, il y a eu un chiffre qui a fait 75 000 vues. Ouais. Et je me suis dit, wow! Et je me suis dit, ok, mais après le lendemain, quand j'ai refait une autre vue, bah, ça m'a fait que 300 ou 400 vues, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais je me suis dit, bah, en vérité, si je reste toujours comme ça sur le temps, si c'est toujours constamment, bah, en vérité, c'est là que ça va repéter. Mais je cherchais pas à faire tout le temps des 75 000. Je me suis dit, il faut que je trouve une moyenne. Et au moins que ça dépasse 1000, 2000, 3000. Je me suis dit, si je suis toujours dans cette moyenne de 2000, 3000, bah, ça va, c'est cool, tu vois. Et Ouais, en vérité, ben, c'est ça. Une fois que j'ai trouvé ce truc-là, je me suis dit, bah, vas-y, je continue. Et puis c'est tout. ouais, donc vraiment voir sur le temps et après te dire, OK, bah, faut mettre les bonnes actions en place pour atteindre ce niveau moyen Ouais, et ce pas juste gap. te concentrer Ouais, sur les vues, mais te dire, bah, ça va prendre du temps, mais une fois que j'aurai compris le truc, bah, maintenant ça déroule. Et ça, ouais, ouais. c'est cool Et parce en que ça te fait, il permet. faut vraiment pas se concentrer sur les vues. En vérité, hein, vraiment, il faut pas trop se concentrer sur les vues, mais sur le volume. Tu vois. Sur Mhm. le volume, ouais, je vais en poster tant, et je regarde pas les chiffres. Je m'en Ouais, fous. de fou. C'est ça, 100%. Je m'en C'est même fous. ce truc-là de poster une vidéo par jour, même pendant juste 30 ou 40 jours, ça te permet de te dire, OK, bah, je dois d'abord poster 40 vidéos avant d'abandonner. Et c'est comme, je sais pas, s'il y a des escaliers et que je te dis le succès, c'est la septième marche, bah, tu Ouais, t'en fous de monter les 6 premières parce que tu sais que la septième, ce sera la bonne. Donc ouais, ça, c'est le truc le plus important en création de contenu. Et c'est que malheureusement, les gens, ils abonnent trop, trop vite. ouais, Toi, ouais. Bah, parce qu'ils veulent faire tout vite et tout bien et en mode perfection. Moi, j'ai compris aux US qu'il n'y avait aucune perfection. J'ai vu des mecs, mais ils se lèvent le matin, caméra comme ça, ils disent ouais, papa, papa, après, mais en réel, et puis c'est parti, tu vois. C'est ouais, vraiment ça aussi où je me suis dit, putain, mais en vérité, il faut que je sois simple, tu vois. Et c'est ce côté-là que j'essaie de prendre. Et puis après, c'est parti, tu vois. ouais, le côté vraiment authentique et pas trop se prendre la tête. Et avant justement de te lancer dans tout ça, est-ce que tu avais par exemple des peurs, des doutes, des craintes, des questions même des doutes en soi par rapport à la création de contenu, au fait de vendre une offre à étiquette, un coaching, un accompagnement, etc. Parce que tu m'as dit au début, il y a 2 3 ans, tu étais en mode ah, c'est un peu compliqué. Mais Ouais, c'est quoi tes autres. Qu'est-ce que tu te disais par exemple il y a 2 3 ans, tu vois, avant de te lancer? deux, Qu'est-ce qui te trois bloquait? ans, je me disais peut-être que, bah déjà, je me disais, ils sont, voilà, l'investissement aux États-Unis, parler ça à des Français, c'est un peu compliqué parce que les Français sont très proches de leurs sous, ils veulent les Mhm. garder dans leur poche, tu vois, et ils sont pas à se dire, ouais, on prend des risques et on veut investir. Et donc, du coup, cet effet-là m'a aussi influencé en moi en me disant, ouais, bah, peut-être que c'est pas une bonne manière de parler et tout ça, etc. Et je sais pas comment bien leur expliquer pour dire ouais, vous pouvez investir et tout ça. Et en vérité, je me suis dit sur le long terme, en fait, peut-être qu'il faut que je donne mon point de vue
à moi, comment je pensais, comment j'ai vu les choses. Et puis après, c'est de cette manière-là que ça a ramené les gens. Mais mes doutes, c'était vraiment, ouais, je vais en parler, mais il y a toujours un qui va dire, ouais, mais Les ça marche critiques. pas. Ouais, mais tu vois, via les médias français qui essaient de déformer la vérité, leur dire que, ouais, de toute façon, ça va péter, ou il y a la guerre, ou il y a machin, une guerre civile qui va éclater aux US. Tu vois, en vérité, ça fait peut-être 30, 50 ans que l'Europe dit toujours, ouais, les US, ça va se finir bientôt, ça va se finir bientôt, ça va se finir. Ils disent tout ça tout le temps. Donc, Ouais. en vérité, tu vois, passer par ça, c'était chiant. Mais c'est aussi le fait d'aller aux US, comprendre comment ça se passe, et en vérité, ils vont jamais perdre. C'est vraiment ça. Et c'est là que je me suis dit, non, mais en vérité, il faut leur dire la vérité parce que BFM, c'est n'importe quoi, tu vois. Bah oui, C'est bien sûr. chaud. De toute façon, celui qui écoute que les infos ne sera pas forcément avancé. Et même, il y a Ouais, ce côté de si tu écoutes les infos, enfin, si tu regardes pas les infos, t'es pas informé. Si tu regardes les infos, t'es mal informé. ouais, Et voilà. toi, justement, tu donnes un peu l'information sur le terrain qui est Ouais, concrète. Et malgré le fait qu'au début, on a un peu peur d'avoir des critiques ou des commentaires de gens qui disent ah, mais ce que tu dis, c'est faux, bah, ouais, toi, tu as quand même posté. ouais. Et après, bah, il y a les résultats qui sont venus. Et puis même, genre, qu'est-ce qui faisait au départ, par exemple, que tu as rejoint bah, l'accompagnement? Le fait pourquoi j'ai voulu te lancer, me lancer Ouais. dans. Qu'est-ce qui a fait que tu Ah, as rejoint l'accompagnement, qu'on a bossé ensemble? euh, franchement, c'était de savoir de. Bah déjà, je faisais des vues, mais des vues bof, hein, c'était 100 vues, 200 vues, tu vois. Et ça faisait ça tout le temps. Et j'ai eu la frustration de, comme tout le monde, de me dire, ouais, mais pourquoi ça pète pas, tout ça, etc. Est-ce que c'est nul? Et moi, franchement, moi, j'aime pas perdre, tu vois. J'aime vraiment pas perdre. Et je suis quelqu'un qui n'est pas, qui a pas cette fierté de se dire, ouais, je veux faire tout tout seul et tout ça, etc. Tu vois, je Ok. l'ai pas ça. Moi, j'ai tout de suite compris que ouais, l'union fait la force. Et moi, quand je vois quelqu'un qui est super chaud dans un thème ou autre, je me rapproche de lui pour savoir comment ça se passe. Et je me prends pas la tête. C'est pas, je viens, je demande 40 000 conseils, je te demande un conseil. Avec ça, je fais le job. Si je vois que ça marche, je viens avec des sous, je te les pose, je te dis, bon, écoute, explique-moi comment tout fonctionne. Comme ça, moi, je me prends pas la tête et je gagne 1 an ou 2 ans de problème. Tu vois. Ouais, de fou. Si c'est ça, bah, après, c'est bon, c'est parti. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois. Mm. Euh, on a Et, fait les choses, je t'ai parlé de l'immobilier, tu m'as dit, ouais, on fait ça. Boum, c'est passé 4000 mois, 4000 jours. Puis après, voilà, ça a pété, ouais, je c'est sors ça. du truc. Et puis voilà, je gagne 1 an, tu vois. De fou. Et même, c'est ça que j'ai kiffé, c'est que, en fait, à chaque fois, je disais des trucs sur WhatsApp, t'étais en mode, OK, je le fais. Et genre, quelques heures après, c'était fait rapidement. Genre, Bah OK, ouais, fais c'est ça. VSL, OK, contenu, parle un peu plus de ça, offre, positionne-toi un peu plus sur ça, mécanisme unique, rajoute le fait qu'il y a un réseau, et par exemple, on va faire une garantie, Big ID, parler de ça. Et en fait, t'es pas comme la plupart des personnes qui vont attendre que tout le travail soit fait pour eux. Ouais, Tu poses la question, tu as la direction, après tu bosses. Et ça, c'est trop bien parce que bah, c'est ce qui permet d'avancer rapidement et d'avoir des résultats vite. Et bah même oui. quand tu testes des trucs et que tu vois ça marche pas, bah, tu itères, tu dis ok, bah là ça n'a pas marché, je vais plus faire comme ça la prochaine fois. Et là, Mhm. c'est game changer de fou. C'est que tu as cette Ouais, mentalité de ok, bah j'avance et tu veux pas perdre du temps. Je pense que tu es plus en mode ah, l'argent c'est important, le temps aussi, mais le temps c'est plus important que l'argent. Donc exact, investir de l'argent pour gagner du temps et ce qui fait que exact, là, en un an, exact, exact. mec, t'as explosé de fou. Genre, par exemple, t'as le meilleur perf, genre de 0 à 4 000 € par mois en 2 mois. Après, boum, ça fait des 4 000 € en une journée avec des ventes. Et là, mettons 17 000. Dans quelques mois, qui sait, ça sera peut-être 20 25 000. Ouais, et en plus, c'est sans pub, tu vois. Donc, on fait ça, enfin, je fais ça organiquement, tu vois. Et du coup, c'était très important pour moi de passer par ton accompagnement parce que, en vérité, c'est ça qui m'a fait gagner du temps. Moi, je veux pas perdre de temps. J'ai pas le temps, j'ai pas cette fierté de ça marche pas, ouais, je vais me débrouiller tout seul. C'est bon. Je dis à quelqu'un qui est pro, j'ai j'ai pas cet ego de me dire, ouais, je veux me comparer à toi. Je me dis, ok, je veux savoir de lui, comment il a fait, de quelle manière. Et puis voilà, c'est parti, tu vois. Donc, Ouais, de fou. moi, je prends cette expérience-là. Et puis voilà. Et de toute façon, on m'a toujours dit, ouais, à un moment donné, il faut prendre de l'expérience des plus jeunes parce qu'ils ont une meilleure vision de la chose. Et tu essaies d'accumuler ça pour après avancer sur ton projet. Donc, moi, c'est ce que je fais, tu vois. Donc, toutes les personnes qui sont autour de moi, c'est rarement des mecs qui ont mon âge, tu vois. Ils sont un peu plus jeunes. Ils ont une vision plus globale de ce qu'ils vivent de ce Ouais, ça sujet-là. t'apporte un nouvel œil aussi, un nouveau Voilà. regard sur les choses. Ouais, moi, je cherche toujours des personnes qui sont plus pro que moi dans certains points.
sur certains points. Et moi, après, j'accumule tout ça et j'essaie de faire ma propre idée. Puis voilà. Et toi, c'était ça Ouais, de fou. par rapport Et à puis, la création de contenu. de fou. Et puis même, ce qui était bien, je trouve, c'est que t'es genre vraiment en mode bosseur. C'est genre, oui, ok, ça demande 1, 2, 3 heures de créer du contenu, faire ton taf, etc., etc. Mais il y avait le côté où t'envoyais les messages sur WhatsApp, tu venais aux appels, t'avais des questions, tu posais, j'envoyais les réponses, t'étais en mode, ok, j'applique. Et t'étais Ouais, pas en mode, oui, mais là, j'ai eu tel problème, j'ai une petite baisse de motivation, tu faisais le taf, même si c'était pas facile. Genre, par exemple, la ouais. VSL. C'était très Oh, relou, ouais. c'était très long. C'était c'était tellement chiant. J'en ai fait au moins trois, même trois VSL. Ah non, j'en pouvais plus. Et là, aujourd'hui, la VSL, elle est bien, il y a le formulaire, les gens répondent, c'est trop cool. Et tout ça, on va aussi le préciser, mais c'est sans pub. Tu Ouais, fais tout en organique avec 1, 2, 3 vidéos par jour en format short et la vidéo YouTube de la semaine ou des 2 semaines. ouais, 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 c'était vraiment ça. Et ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Et aussi même, tu me conseilles d'aller voir aussi d'autres personnes que tu as accompagnées qui avaient déjà chiffré bien plus que moi, hein, tu vois. Sans problème, je suis allé les voir comment tu as fait ça, de quelle manière, et qui sont pas dans les mêmes thèmes, mais au moins qui m'expliquent déjà comment ils ont fait. Et aussi, c'était pas gagné, hein. Ils avaient peut-être moins que moi ce que je faisais, tu vois. Ouais, Donc en vérité, tu peux pas te dire ouais, c'est nul, tu vois. Tu vois. ouais, Il de faut fou. juste être ouvert, il faut juste s'ouvrir l'esprit, aller voir des gens et de comprendre ouais, comment tu as fait, de quelle manière, et puis voilà, ils t'expliquent. Ouais, bah oui, surtout que même en plus, tu as l'écosystème. Pour ceux qui nous regardent, l'écosystème, c'est la communauté des élèves qu'il y a dans l'accompagnement. Il y a les anciens, il y a les nouveaux, etc. Et même ça, c'est que tout le monde peut en profiter et en prendre des conseils. Genre la Mm. semaine dernière au live, il y avait un élève qui disait: ah bah tiens, j'ai demandé conseil à telle personne, ça m'a aidé à faire X, Y, Z. Et en fait, c'est trop bien parce que ça te fait faire soit plus de vues, soit plus d'argent, soit mieux comprendre ou répondre à des questions. Et t'avances. Et c'est vraiment ce que tu sais, c'est le fait de toujours être entouré et pas hésiter à demander des conseils. Bah, ça te fait que la personne, bah là, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier, s'il a des questions, il vient te voir et au lieu de perdre 2, 3 ans, bah, il fait ça en 1 an ou en 6 mois. Ah ouais, non, mais c'est complètement ça. T'imagines le temps que tu vas perdre parce qu'il y a le temps de l'erreur et le temps de la compréhension. Et le temps de l'erreur, c'est long, tu vois, même si à la fin tu vas peut-être comprendre. Moi, le temps de l'erreur, j'ai envie de le réduire au max. Donc ça veut dire que j'ai un problème. Kendi, j'ai un problème là, ça fait deux, trois fois c'est comme ça, je comprends pas. Euh, Est-ce que tu sais ou tu as quelqu'un qui était dans la même situation? Vas-y, tu me rediriges vers lui et je vois. Et donc moi, ça me fait encore perdre gagner du temps, j'enlève du temps où c'est négatif pour que ce soit que positif et que je teste, 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 teste et je gagne beaucoup, tu vois. Donc, en Ouais, de fou, vérité, c'est que de cette manière-là qu'il faut travailler. C'est vraiment de cette de manière. fou, de fou, de fou. Et là, plus niveau famille, entourage, regard des autres, etc. Comment est-ce qu'ils ont réagi quand ils ont commencé peut-être à voir tes premiers contenus, genre vraiment sur la partie offre IMO, etc. Comment ta Ouais. famille elle a réagi quand tu as posté du contenu, Oh, ma vendu une famille, offre? bah, tu sais, ma famille, ils voient ça, ils disent, ah, bah, tu fais de la création de contenu. Bon, après, ça les a pas vraiment choqués parce que tu vois, moi, je savais que j'allais devenir entrepreneur. Je parlais des US déjà quand j'avais 15, 16, 17 ans, tu vois. Donc, ils savaient que ça allait arriver, mais pas de cette manière-là. Donc, ouais, ils sont assez fiers, ils sont contents, tu vois. Mais c'est bien parce que maintenant, même des membres de ma famille ils commencent à dire, eh, l'investissement US, ça a l'air bien. Tu vois, donc, moi, personnellement, je fais pas ça pour que ça les influence ou ça les Bien touche, tu sûr. vois. Mais si c'est ta famille même qui te disait, ah, c'est intéressant, tu vois, j'ai investi en France, mais ça commence un peu à me faire chier. Donc, ouais, les US, ça serait bien, tu vois. Si c'est Ouais, de ça, ça fou. veut dire que tu as tout gagné, tu vois. Ça veut dire que si ça touche eux, ça touche Bien eux. sûr. Dès l'instant où tu as ta famille qui veut se lancer dans ce que tu fais, c'est génial. Et même toi, au début, du coup, ils étaient pas vraiment en mode de, oh, tu vas pas y arriver ou qu'est-ce qu'il fait. Ils étaient pas forcément en mode de, je te soutiens plus dans tout ce que tu fais, mais ils étaient, on va dire, un peu neutres, du coup. Ouais. Ouais, ouais, c'était plus, bon, tu vois, de moi, ils savaient que, ouais, t'as investi, tout ça, etc. De moi-même, ils ont dit, ouais, ça va et tout, c'est bien. Mais je pense que le fait d'en parler leur a fait comprendre que, ah, bah, tiens, en fait, moi aussi, je peux le faire, parce que maintenant, il l'explique, en fait. Et alors Ouais. que peut-être ils voyaient, peut-être ils se disaient, ouais, non, il a fait un truc, c'est hors du commun, c'est pas possible. Lui, il a trouvé le truc, mais c'est trop compliqué. Et en fait, le fait de parler authentique, de dire clairement, bah, ça leur a fait cet effet de, ah ouais, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Et si j'ai besoin d'investir là-bas, bah, je passe par lui directement. Tu vois. Ouais, de fou, de fou, de Donc, fou. ça a simplifié les choses. En fait. De ouf. Et même, c'est la meilleure preuve. C'est juste que tu montres ce que tu fais.
Ouais, Les gens voient pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an que tu parles que de ça, que tu vis avec ça, et cetera. À un moment, les gens sont en mode: «OK, bah, au début, je pensais que c'était un peu fake ou c'était de la chance ou je sais pas». ouais, ouais. Après, ils vont se dire: «OK, c'est réel, faut que je le fasse». Ouais, j'ai eu tout. J'ai eu même, ouais, c'est un scam et tout ça, etc. Donc, je dis, ok, d'accord, c'est un scam. Et moi, comme je suis très revanchard au niveau business, je me suis dit, bah, je vais vous montrer comment ça va se passer, tout ça. Donc, j'ai commencé à faire une chaîne YouTube, expliquer tout ça. Après, il y a eu des personnes, des autres agents immobiliers du US ou autres qui ont voulu jouer le jeu, faire des interviews. Et donc, voilà. Après, c'est là qu'ils ont senti que, ah non, c'est authentique. Ça fait au moins une bonne année qu'il en parle. Il a fait aussi j'avais fait un événement physique dans un bar où j'explique comment investir. Là, à la fin du mois, je suis au salon de l'investissement en Belgique, où je Let's fais une go. conférence. Tu vois, c'est bon. Là, les gens, ils ont commencé à dire, ah non, c'est sérieux. Donc, voilà, c'est ça que ça a gagné. Et bien sûr, tout ça découle de notre travail. Tu Ouais, de fou. Et mec, c'est ça, c'est que vraiment au début, il y avait, bah, tu avais la compétence, tu avais l'expertise. C'était une hésitation entre plusieurs niches. Est-ce que je parle de business, est-ce que je parle de livres, est-ce que je parle vois. d'e-com, Ouais, est-ce que je parle de l'investissement immobilier. Donc, on a testé un peu les niches. Ensuite, le bon positionnement. Donc, comment on peut se différencier de la concurrence avec bah, toi, ton mécanisme unique, donc ton réseau, tes stratégies, ta méthode, ton expérience, une garantie, la big ID, etc. Créer l'offre à étiquette, les contenus. Là, maintenant, ça vend bien et c'est trop cool. Et entre ouais, on va dire tout 2025, ça a été quoi un de tes meilleurs moments? Je sais qu'il y a eu bah, forcément le premier mois à 4000. Il y a eu peut-être ouais, le jour où tu as fait 4000 € en une journée. Il y a eu là, bah, forcément le mois à 17 000. C'était quoi, toi, ouais. tes meilleurs moments? Le meilleur moment, je pense que quand c'était plus des personnes, quand c'était plus des personnes qui étaient, enfin, quand ça commençait à plus être des personnes qui ont juste des petits budgets pour investir, mais que ça a été des investisseurs déjà qui ont déjà investi en Grèce, en Pays-Bas, Ok. en Chine, et qui commencent à venir et qui m'ont dit, écoute, moi j'ai un demi-million, ou j'ai 1 million à investir et tout ça, etc. Là, j'ai commencé à dire, ok, là, je commence à passer un autre gap où là, maintenant, ça touche vraiment des gros investisseurs. Ouais, Enfin, gros investisseurs, cela dépend de bien sûr, ouais, qui du est. budget, mais qui ont quand même quelques centaines de millions, de milliers à investir et que c'est Ouais, pas voilà, juste voilà. les petits étudiants. Tu as une audience qui était beaucoup plus qualifiée, et même, tu as commencé à grossir. En soi, oui, tu as 4000 abonnés, c'est pas 10 millions, mais c'est des gens qui sont très qualifiés. Parce que Mhm. tu as une bonne strat derrière et tu parles pas à 100 000 personnes, mais tu parles à une bonne audience qui derrière peut se payer ton offre à étiquette et même peut derrière faire beaucoup de choses. Ouais, exactement. En vérité, ça a vraiment été ça, où c'était ce gap-là. Et comme je l'explique, hein, je le dis depuis le début, c'est même pas une histoire d'argent, c'est pas l'argent qui m'a fait en mode ah ouais, c'est super. C'était vraiment de me dire, waouh, avant, je commençais, c'était des personnes qui étaient intéressées, qui venaient avec des apports 10, 15 000, 20 000. Après, c'est passé à 30, 40. Et là, maintenant, on est sur des personnes qui me disent, ouais, j'ai une société qui fait 3 millions, 4 millions, j'ai un demi-million. Là, c'est, tu vois, et comme je te dis, c'est comme pour la création de contenu où je postais, c'était pas pour les chiffres, mais c'était pour me dire, ouais, dans le volume, ça va toucher qui, tout ça, etc. Et bien, en Ouais. fait, c'est cet effet-là que ça a ramené aussi des personnes plus qualifiés, avec un vrai budget, des entrepreneurs qui ont déjà investi à l'étranger ou même en France, mais qui ont un gros budget et qui veulent investir. Tu vois, c'est vraiment, ça a ramené vraiment des grosses personnes. C'est vraiment plus ça où je me suis dit, ah, là c'est bien. Ouais. Et Là, il y a un après, truc à faire. ouais, Avec du contenu, je peux toucher des personnes qui ont quand même bah, un certain patrimoine, etc. ouais, voilà. Et des agents de patrimoine et tout ça, des cabinets, tout ça, etc., qui viennent me voir maintenant, qui me disent, ouais, ça nous intéresse, on voudrait présenter ton produit à nos 200 ou 500 clients de ce que tu fais, tout ça. Là, c'est ça Bah, bah oui. le vrai truc, tu vois. C'est ça le vrai truc. Mais sinon, en l'argent même, c'est pas un problème. C'est vraiment comment ça se passe au niveau Le du. réseau, les opportunités que là tu te construis Exactement. avec ton personal branding. En soi, Exactement. c'est pas, encore une fois, c'est pas des dizaines de milliers d'abonnés, c'est même pas 10K en soi, mais c'est des Ouais. grosses opportunités que tu as. Voilà. Et C'est aujourd'hui, vraiment ça. bah, ça te met très très bien. Même en plus, vu que tu es resté régulier sur les contenus avec la bonne stratégie, etc. Et Mhm. bah, tout ce qu'on a travaillé, ça fait qu'aujourd'hui, là maintenant, tu peux bah, justifier une augmentation de prix parce que les gens ont vu que tu étais quali, que c'était pas un scam, que c'était Ouais. legit. Il y a d'autres personnes qui ont réussi. Et en fait, vu qu'il y a les contenus où tu es un peu en mode face caméra, selfie, où tu partages tes connaissances, ton avis, il y a un peu les interviews clients, il y a les vidéos dans lesquelles vraiment full éducation, dans quel endroit investir, etc. Bah, les gens, ils ont toute une palette de contenus pour te faire confiance et ça bah, justifie qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, dans ton marché, tu n'es peut-être pas le plus connu, mais tu Mhm. es un de ceux qui chiffrent le plus. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. De toute façon, moi, c'est ce que je voulais. Hein. C'était en aucun cas me dire. Enfin, vraiment, c'était au niveau des chiffres, c'était pas vraiment ça. Mais aussi, je voulais prouver que
avec très peu, on peut faire beaucoup, tu vois. Il y avait aussi Voilà. ces trucs-là. Et je voulais ce côté, j'avais pas envie d'atteindre 10 000 abonnés ou 20 000 abonnés. Je voulais vraiment être la personne où on se dit, eh, on le connaît pas, mais il a que des investisseurs, ça se voit, c'est vraiment sérieux et il fait chiffrer ces personnes-là, tu vois. Ouais, C'est de fou. vraiment ce côté-là que je voulais, donc, dont la crédibilité, tu vois. C'est vraiment la crédibilité que je veux. Et c'était pas en termes de 10 000 abonnés, 15 000 abonnés, d'où je trouvais la, la crédibilité. C'était pas du tout ça. C'était vraiment que des personnes sérieuses, Qualifié bien. très qualifiées, qui me disent, moi je connais Enzo, c'est lui qui fait le job, et donc ils vont voir, ils disent, ouais, comment ça se fait? Lui, il n'a pas 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, mais je l'ai vu avec un mec qui a au moins 100 000 abonnés et qui fait du business, et il parle de lui, tu vois. C'était Ah bah oui. vraiment ça. C'est ça, c'est que maintenant, tu es devenu la référence dans ton domaine en même pas un an en soi. Ouais. Il y a personne qui est positionné sur ton marché. Mhm, Et en fait, tu es parti sur un marché qui est ultra saturé, l'immobilier. mhm, Et vu qu'on a fait un bon positionnement et que l'offre, elle est irrésistible, aujourd'hui, mhm, je pense à personne qui a une offre de ta qualité. En fait, tu es devenu la référence. Aujourd'hui, même avec une petite audience, tu as des gens ultra qualifiés qui sont prêts à te payer plusieurs milliers d'euros pour ton offre. ouais. Et tu as que des grosses opportunités. Enfin, agents de patrimoine qui vont recommander à leurs clients en banque leur truc, ton offre. Enfin, mec, Mhm, c'est énorme. Et ça, ouais. juste avec du contenu, sans pub. Ouais, ouais, complètement. C'est des personnes qui m'ont vu sur YouTube, je crois. Ouais, c'est sur YouTube, un YouTube Short. Et ils ont regardé, ils ont essayé de comprendre et tout ça, etc. Puis après, c'est parti par un mail. On voudrait te rencontrer. Puis on s'est rencontrés. C'est un cabinet qui veut se lancer. Donc voilà, il veut se différencier des autres cabinets. Donc forcément, voilà, c'était De fou. le moyen. Et puis après, au fur et à mesure, ça a été conférenciers, c'est-à-dire des personnes qui faisaient un gros investissement, qui m'ont convoqué, qui m'ont dit ah, ça nous intéresse. Et puis voilà, et même avant que la conférence va commencer, parce que c'est en fin du mois, il y a déjà des personnes qui ont vu ça, qui se sont dit ah, je voulais voir ton Instagram et tout, et j'ai déjà eu des rendez-vous, tu vois, on a déjà eu des calls et tout ça, etc. Et même dans la vraie vie, ça t'apporte des grosses opportunités, le fait d'avoir ce branding-là, tout simplement. C'est trop Oui, bien. bien sûr, bien sûr, bien sûr, ouais, c'est incroyable, tu vois, donc c'est très bien, et comme objectif, c'est toujours le volume, et c'est pas chercher forcément le 10K d'abonnés ou 20K d'abonnés, c'est toujours crédibilité, et où ça peut toucher si j'arrive avec les réseaux à atteindre d'autres Les bonnes personnes qui ont personnes. 3, 4 millions, 6 millions, euh, d'un- des investisseurs déjà très expérimentés qui veulent travailler avec moi pour que je puisse ouvrir la porte aux US. De fou. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont en mode ah, mais ça marche que avec les pubs. Si tu fais pas de pub, bah, le compte organique, c'est mort, tu feras pas de vente, etc. Tu réponds quoi à ça? Et je suis la preuve vivante que ça, c'est pas les pubs qui font. Tu vois, en vérité, c'est non, les gars, c'est faites le job, tu vois, faites le job, faites des vidéos, postez, arrêtez de penser à ouais, ça fait 200 vues, ça marche pas. Faites, si ça fait que 200 vues, une vidéo fait 200 vues, bah t'en sors trois d'un coup, ça fait 200, 200, 200, comme ça au moins t'es bien. Tu te dis bon, au moins il y a 200 personnes, encore 200 personnes dans la journée, ils ont vu trois vidéos, et tu continues comme ça, et puis voilà. Tu vois. Mm. Ouais, c'est ça. C'est que tu as vraiment la strat là actuellement en train de poster. Je crois que c'est un à 3 TikTok par jour. Et YouTube, c'est une semaine. Une toutes les 2 semaines. Alors sur YouTube, je poste une fois par semaine. Après, c'est toujours des YouTube les shorts qui sont les mêmes sur Instagram comme les mêmes sur TikTok, tu vois. Donc Mm. Voilà, donc stratégie simple en soi, tu fais une à trois vidéos short, tu la repostes, une vidéo ouais, YouTube par semaine, ouais. et t'as pas besoin de mettre de pub ou de grosses équipes ou de dernier logiciel. Ouais, Juste- ouais, ouais. Et c'est surtout ça. Et sachant que moi, j'avais quand même une restriction sur Instagram, parce qu'on m'avait, je sais pas, signalé par rapport à ce que je parlais des US et des rendements et tout ça, etc. Mes vidéos faisaient que des 200 vues. Et à un moment donné, ben, ma restriction, elle est finie depuis fin décembre. Maintenant, les mêmes vidéos que j'ai postées, ben, maintenant, elles sont passées à 4 000, 6 000, voire Ouais, 12K, 24, 24, 24K vues, tu vois. Donc, en vérité, je me suis dit, ah, c'est parfait, je vais récupérer tout ce que j'ai fait l'année dernière, je vais tout reposter et ça me faire gagner du temps pour faire les trucs, tu vois. c'est Et ça. les vidéos font plus que tu vois, des vidéos qui faisaient que 300 vues sont passées à 24 000 vues, tu vois. De fou. Donc, moi, c'est parfait. C'est De parfait. fou. Et même en plus, tu as l'option Reels d'essai aujourd'hui où tu peux poster des Reels d'essai qui ne Aussi, sont pas montrés aussi, à tes aussi. abonnés. Et Aussi, donc, j'ai ouais, testé ça plein de fois et
des vidéos qui étaient à 200 vues sont passées à 1000 ou 1200, tu vois. Et c'était super. Et c'est là que je me suis dit, bah, ok, bah, je vais les relancer, mais 5, tu vois. Et Ouais, voilà. Donc ça a toujours été une vidéo par jour. Et c'était bien. Des fois, quand j'ai envie, j'en leur mets 3 d'un coup. Quand je vois qu'il y en a une qui n'a pas fait beaucoup de chiffres, j'en mets 2 ou 3. Mais en vérité, même une, ça va, c'est constant. Parce que, en vérité, c'est tous les mois de poster maintenant. Là, je peux me permettre de même, vas-y, je poste une seule vidéo, tu vois, elle prend. Après, je reposte une autre, prend, tu vois, le lendemain. Donc, voilà. ouais, de Mais fou, là. voilà, c'est vraiment constance, tu vois, Mm. résilience à fond sur les vidéos. Ouais, tu construis ça brique par brique et même c'est que ça t'apporte aujourd'hui un peu une sérénité où tu sais c'est quoi ta strat, tu sais ce que tu as à faire. T'as pas besoin de dire ah mais par où commencer, je sais pas quoi faire, etc. Tu sais que tu dois Ouais, faire la vidéo du jour, tu la postes, ça te prend peut-être 5 minutes de faire le selfie, le montage, etc. ouais. Et Ouais, ça, complètement, complètement. Et puis surtout, mes livres, de ce que j'ai sorti comme livre, c'est des livres sur l'investissement, comment investir en Floride, comment investir aux US. Tu vois, même si sur ces livres-là, ça me donne des idées pour me dire, bon, tiens, je vais parler de ça, que je parle de mon livre, ça. Tu vois, donc toujours authentique, je dis mon point de vue, je dis si les gens sont intéressés, ils passent par mon livre, ils regardent mon livre, ils regardent mes vidéos, ils voient que c'est pareil de ce que je dis dans mon livre. Ils prennent un call, ils voient ce que je dis, bah, c'est pareil comme dans mon livre et comme voilà. dans le livre. Donc en vérité, voilà, ils se disent, bon, bah, ok, c'est vrai, tu vois. C'est cohérent et même c'est ça, c'est que là tu donnes vraiment des grosses bombes de valeur pour ceux qui sont encore là sur la vidéo, c'est le côté d'être cohérent avec tout ce que tu dis partout, de pas Ouais. te contredire toi-même, etc. De Mhm. vraiment être résilient, de poster tous les jours, de donner ton avis, être clivant, authentique surtout. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui, pour eux, c'est ah, mais oui, ok, mais ils attendent le petit hack, le petit trick, le bouton magique qui va faire augmenter les ventes. En vrai, Ouais. ça n'existe pas. Il n'y a pas ça, c'est juste des conseils basiques, mais que la plupart des personnes ne font pas. Ouais, le volume, hein. C'est juste le volume posté tout le temps. Et regardez à la fin du mois, ouais, comment c'est par rapport au mois dernier. Et vous continuez encore, même si c'est que des 200 vues, mais en vérité, sur le long terme, ça fait du chiffre, tu vois. Et si tu refais le mois d'après, l'autre mois d'après, l'autre mois d'après, tu vois, et à un moment, ben, il y a une vidéo, je sais pas pourquoi, elle monte d'un coup, elle fait 100 000 vues, elle fait 57 000 vues, elle fait 75 000 vues. Après, Ouais, tu de te dis, fou. ok, tu vois. Et tu dirais quoi aux gens qui ont. Parce que très souvent, quand on veut se lancer dans le coaching ou la vente de formation, on pense que bah, si on met un prix plus bas, on va faire plus de ventes. Mhm. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, ils vont juste perdre plus de temps, c'est tout. Ils vont juste perdre plus de temps. Ah, bah, les gars, je sais pas comment. Je leur dis, les gars, arrêtez. Enfin, moi, je peux comprendre que vous voulez toujours tirer vers le bas et tout ça, etc. Mais en vérité, c'est que de l'argent, les gars. Donc, je peux comprendre si c'est 100 000 euros et que c'est un all-in que vous êtes en train de faire et que vous savez que vous allez perdre gros. Mais si vous savez que vous pouvez vous permettre de payer cette formation, je sais pas, 1 à 2 fois et que vous savez que vous travaillez à côté, en vérité, Ouais, bien sûr. Mais même, je parle là plus pour le côté les créateurs et les vendeurs de formation. Tu vois, au oui. début, on se dit souvent, ah bah, je vais mettre une formation à 27, 47 ou 300 balles. Comme ça Ouais. fera plus de ventes parce que qui je suis pour vendre à 1000, 2000, 3000, 5000 ou Ah, plus. ok, d'accord. C'est toujours ça. Toi, Ok. est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est justement un peu dans cette optique-là de je veux vendre très petit parce que un peu syndrome de l'imposteur et Ouais, je ouais. est-ce Ben, moi, je pense que je l'ai eu aussi, hein, quand même, hein, parce que mon accompagnement, c'était pas à ce prix-là, tu vois. Et je pensais vraiment je pense que c'est là où peut-être je suis peut-être tombé dans ce côté où les gens, ils ont cru que c'était un scam, tu vois. Je Ok. pense que c'est vraiment ça, le fait que je baisse autant, que j'ai ce prix aussi bas. Et parce que même là, au prix que c'est, j'ai quand même des investisseurs qui me disent, c'est pas cher, tu vois. Et c'est là où je me dis, ah ouais, en fait, c'est bon, je commence à, tu vois, il faut que je l'augmente, tu vois. Bah oui. J'ai j'ai eu ça il y a à peine 3 jours. Et en vérité, je pense que c'est par rapport, il faut pas voir le prix de l'accompagnement, il faut en fait se baser sur le contenu que tu vas poster, tu vois. Plus tu postes, plus ça rend crédible le prix que tu vas donner, tu vois. C'est Et ça, c'est même vraiment, la valeur de ton offre et tout ce que tu proposes à ouais, l'intérieur. Les gens regardent juste le prix, alors qu'au final, si tu regardes vraiment la valeur et ce que contient ouais, bah, ton offre, les gens ils voient que c'est différent parce que c'est pas une formation avec deux trois PDF. Il y a le côté suivi, questions-réponses sur WhatsApp, appel, mise en relation, garantie, etc. Et ouais, très souvent, et même ça, c'est chiant, c'est que les gens en DM ils vont toujours venir t'envoyer un message en mode bonjour, c'est quoi le prix de la formation? Et en fait, ouais. très souvent, ces personnes-là sont pas les personnes qui achètent. Je pense que tu as Ouais, déjà ouais. dû recevoir ça en DM. Et Oui, moi, ce que je réponds, c'est vraiment en mode, bah, est-ce que si tu vois, par exemple, là, tu veux acheter un bien immobilier, tu regardes la maison,
on te dit c'est 100 000 euros, est-ce que tu l'achètes? Bah non, tu vas d'abord rentrer, visiter la maison, voir si elle est en bon état, si elle n'est pas cassée, etc., pour dire, Ouais, ok, bah, ça vaut ou pas ce prix-là. Bah, c'est ouais, pareil pour un coaching. Genre, les gens, ils aiment trop demander c'est quoi le prix sans savoir il y a quoi à l'intérieur. Et du coup, ouais, ils ouais. ont ça, pour eux, c'est le prix et la valeur, elle est là. Alors qu'en fait, bah, pour bien vendre à étiquette, il faut juste que la valeur par rapport au prix, ça soit ici et que les gens se disent, bah, comme ils te disent, ah, mais c'est pas assez cher. Il y a même des gens qui pensent que tu scams parce que tu vends pas assez cher, tellement ton offre, elle est Ouais. trop. C'est trop Ouais, bien. ouais. À mes débuts, c'était ça, hein. C'était, ouais, c'est un scam. Parce que moi, en vérité, je savais pas où ça allait, en vérité, en vrai. Donc, je faisais même cet accompagnement, même à 500, tu vois. 500, 1000. Après, c'était là où où je sentais que les gens, ils pensaient que j'étais un vrai scam. Et je me suis dit, OK, d'accord, je suis un scam. Et je me suis plus concentré sur la formation, mais juste sur le contenu. Et c'est là que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. J'ai expliqué tout, comment faire ci, comment faire ça. Comme si juste avec mes vidéos YouTube, tu peux investir aux US. Ouais, Juste bah oui. avec ça. Tu vois, même pas besoin, en vérité, que je t'accompagne avec toutes les vidéos. Si tu es vraiment chaud, tu suis toutes les vidéos et tu le fais. Et en vérité, c'est ça qui a fait que ben, c'est là où ils se sont dit, ah ouais, en fait, il dit la vérité. Moi, juste si tu prends l'accompagnement, tout ce que je dis en vidéo, tu vas pas le faire. C'est moi qui va te connecter à des gens pour que ça aille plus vite et que Ouais. tu as ton bien au bout d'un mois ou deux, tu vois, en vérité. Mais si tu le fais tout seul, bah voilà, tu as les informations pour le faire tout seul. Mais si tu viens avec moi, bah forcément, tu vas gagner du temps pour ta création de société, pour avoir ton identité fiscale US, pour avoir le bien, pour avoir le prêt, pour le vendre, pour la rénovation. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah Tu oui, vas gagner de temps. Mais si tu veux le faire tout seul, bah, tu as toutes les vidéos et ça va te prendre un an. et c'est ça qui est bien. C'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce switch, on le voit dans la création de contenu, où avant, les gens donnaient beaucoup de fluff, du truc bullshit, etc. Et maintenant, ce sont ceux qui font du contenu gratuit, c'est vraiment beaucoup de valeur, ça donne les secrets, mais derrière, ça Ouais, va l'implémentation, le fait de le faire, etc., qui est ouais, là. C'est qu'en soi, bah, les gens, ils ont le contenu concret, la valeur, les questions et les réponses sur le contenu gratuit. Mais quand ils sont dans le programme payant, c'est vraiment l'application, implémenter les choses, répondre à des questions. Et c'est ça qui ouais, ouais, fait que derrière, les gens ont des résultats rapidement. Même là, c'est c'est que exactement ça. c'est aussi, et même, je vais revenir sur le truc du prix, c'est que je me rappelle, même là, il y a 2 semaines, je crois, je t'ai dit augmente tes prix. Il y a 2 mois et quelques aussi, je t'ai dit augmente tes prix. Et là, en Ouais, fait, c'est vrai. tellement ton offre, elle est bonne, en fait, quand on base vraiment, parce que pour ceux qui regardent, c'est en 5 étapes l'accompagnement, c'est la niche, ensuite le positionnement, ensuite l'offre, ensuite création de contenu, ensuite vendre et mettre en place le système. Mais en fait, quand on fait bien le positionnement et bien l'offre, derrière, on peut vraiment augmenter son prix en fonction, bah, plus on a de témoignages clients, etc., on peut augmenter, plus on améliore, etc. Et là, derrière, c'est que toi, en soi, bientôt, tu pourras pouvoir vendre très à étiquette. Et c'est ça qui est cool, c'est que derrière, tu vois que bah, les gens, ils investissent chez toi, c'est fait rapidement, ils ont des résultats, donc ils sont contents, ils recommencent. Enfin, même, je me rappelle, en mai, quand on a fait la première interview, tu avais un client qui avait déjà eu X résultats et qui avait recommandé à son frère ou à sa sœur, je sais plus c'est dans quel sens. Ouais, ouais, ouais. En fait, ouais, en fait, il était coincé dans une situation aux US où il voulait vendre son bien. Il savait qu'il allait perdre beaucoup d'argent. Et donc, du coup, il a pris mon accompagnement. Et après, bah, on lui a fait vendre un peu plus cher son bien. Tu vois. Donc, du coup, quand il a vu ça, il a parlé à sa sœur. Sa sœur, après, est venue. Et après, voilà, ça a ramené tout ça, etc. Tu vois, même l'accompagnement, même pour investir aux US, c'était avant ça, c'était déjà, ouais, on peut vous sortir de situations aussi très compliquées dont vous avez investi aux US parce que beaucoup de personnes investissent, mais à l'œil nu, ils sont pas sur le terrain, ils connaissent pas. Et donc, moi, j'avais un réseau déjà aux US, donc voilà, ça pouvait me permettre déjà de les sortir de ces situations. Ça a Il faut. déjà créé un état de confiance. Et ils se sont dit, bon, j'ai du cash. Enzo, qu'est-ce qu'on fait avec? Tu connais des endroits, tout ça. Je leur dis, ben, moi, j'ai une équipe, on trouve un bien pour toi, on le rénove, on le revend, tu fais tant, plus de 23%, voire plus. Bah, je crois que ça devait être même 60%, 70% le cash retourne. Donc, il m'a dit, oh non, vas-y, on se lance. Donc, tu vois, ça s'est passé comme ça. De fou. Ça, c'est trop bien. C'est que ouais, vraiment, t'aides les gens et après, derrière, bah, t'en ressors mieux parce que t'es pas en mode scammer qui veut prendre l'argent maintenant, tout de suite, rapidement. Juste, Ouais, t'apportes pendant X temps, full valeur gratuitement et après, derrière, ça vend et témoignage client ou recommandations et affiliation. Et ça te permet de faire des trucs de fou. Franchement, ouais, c'est. ouais. Et puis à ce prix-là, et puis à l'époque, ce prix-là, il était peut-être à 2000 euros, tu vois. Hmm. C'était pas ouf, tu vois. Là, maintenant, bon, on est sur Maintenant, c'est bien rentable. Et même, c'est que les personnes, bah, tu l'as eu il y a quelques jours, quelqu'un te dit, ah, ben, c'est pas assez cher ton offre parce que l'offre, elle ouais, est excellente. C'est ça qui est ouais, bien. ouais, Si tu as une compétence, résultat, expérience ou quoi que ce soit, bah, on bosse ensemble vraiment pour créer une offre qui est irrésistible et que derrière, bah, ta niche est bonne, ton positionnement est bon, tu es différent de tes concurrents et du coup, tu te démarques dans un marché qui rapporte, etc. Tu as une ouais, bonne offre que tes clients sont contents de payer, bonne stratégie de contenu où tu n'as pas besoin de dépenser en pub et derrière, ça vend bien en closing, en appel, parfois ouais. peut-être même en DM.
Donc, Ouais, c'est vraiment ça. Et comme je te l'ai dit, hein, c'est vraiment pas une histoire d'argent. C'était vraiment, ouais, ça peut toucher quel type de personnes. Au début, c'était juste des rêveurs des US qui rêvent de vivre là-bas, jusqu'à que ça passe à des investisseurs et vraiment après des gros investisseurs qui ont déjà investi des gros trucs et qui se disent ouais, moi je veux travailler avec toi. Et jusqu'à que c'est des cabinets patrimoine et tout ça, etc. C'est ouais. vraiment là où je voulais me placer, tu vois. Et De pas, fou. tu vois. Donc D'accord. après les chiffres, oui, bien sûr, on va Ouais. dire ouais, si maintenant il faut que ça pète, mais en vérité, c'était vraiment déjà me positionner dans un endroit où c'est sérieux pour après valider le truc et dire bon, maintenant mes chiffres, c'est ça. De fou. Et même là, avec le business qui a bien évolué et plusieurs milliers d'euros par mois en plus, c'est quoi maintenant ta vie de maintenant en termes de lifestyle ou de voyage ou de trucs que tu peux t'offrir pour toi ou la famille? Comment ça se passe? En vérité, plus ils rentrent dans les. En fait, plus il y a des personnes qui veulent travailler avec moi, plus ça me donne la possibilité d'être encore aux États-Unis tout le temps, faire des allers-retours tout le temps. Et puis, ouais, c'est ça, c'est surtout ça. Puis aussi faire profiter les personnes qui sont autour de moi, hein, on va pas mentir. Le fait aussi d'embaucher des personnes, les faire recruter, pour faire encore gonfler la team et tout ça, etc. Parce que moi, mon objectif, c'est d'avoir toute la côte Est, tu vois, Ok. les objectifs. Donc, forcément, il faut une grosse équipe. Et ouvrir surtout le monde francophone, enfin, ouvrir les US au monde francophone, c'est vraiment ça. Donc, en vérité, voilà, il faut beaucoup aussi d'argent pour pouvoir remettre tout ça en place, pour que tout soit bien. Mais c'était surtout le positionnement, être dans une bonne position pour pouvoir faire tout ça. Donc, en termes de chiffres, c'est bien. On fait voyager, tu vois, on peut faire voyager des gens, on peut faire tout ça, etc. Mais c'est surtout développer encore 2 fois plus vite ton business, tu vois. C'est vraiment ce petit truc, le rendre encore plus gros, lui faire une plus grosse boîte. Et voilà, là c'est un accompagnement. Là-bas c'était français. Là maintenant j'ai ouvert la même boîte, mais via la Floride, consulting aux US et tout ça, etc. L'objectif c'est d'une boîte US, après passer en, tu vois, une boîte d'agence, Ouais, etc. c'est fou. C'est fou Ouais, comment ça évolue en un an, mec. C'est tu vois, c'est ça génial. l'objectif, tu vois. Et sur 5 ans, voilà, si on parle de ouais, investir aux US, il faut voir Enzo. C'est De lui fou. qui s'y connaît, tu vois. Vraiment devenir la référence. Bah, mec, c'est Ouais, très très beau en évolution en un an. Et si là, je sais pas, on revient dans le passé, là, boum, je sais pas, on claque des ouais, doigts, tu voyages dans le temps, tu vois le Enzo de 18 ans et ouais. qui te pose, ouais, je sais pas, genre qui dit, ouais, est-ce que tu as deux, trois conseils? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire à ce Enzo de 18 ans? Déjà, j'ai envie de lui dire, vas-y, j'ai envie de lui dire ce que tu pensais. Ouais, la chose que je dirais au Enzo d'avant, c'est ce que tu as pensé au début, c'est vrai. Tu vois. Ok. Parce que c'était ça en fait. Il y avait l'idée, mais je me disais, ouais, mais est-ce que c'est peut-être sûr que ça et tout ça, etc. Est-ce que c'est. Tu vois, même si j'étais peut-être dans l'erreur, mais en vérité, ouais, non, fais-le, fais-le. Leur dire, ouais, fais-le, fais-le. Fais-le, casse-toi la gueule. Après, tu vas te relever, tu vas dire, ah ouais, en fait, c'est pas ça. Et puis c'est tout, et après, tu continues, tu vois. Et surtout lui dire, n'aie pas la fierté de se dire, ouais, je l'ai fait tout seul. Tu vois Mhm. quelqu'un qui est mieux que toi, qui est plus fort, qui a une expertise, vas-y, va avec lui, tu vas gagner 1 an facile. Et si tu fais ça toute ta vie, là, Ouais, t'es un maître dans ton truc et surtout que tu auras compris des tas de choses et tout ça, etc. Ouais. de fou, de fou. Surtout qu'en soi, et même tu le disais tout à l'heure, le fait de s'entourer des jeunes, parce qu'en soi, bah là, dans 3 jours, tu vas avoir 40 ans, c'est il y a beaucoup, on voit aujourd'hui beaucoup d'infopreneurs qui sont genre dans la vingtaine, 18, voire Ouais, 25 ans max, mais des ouais, gens au-dessus de 30, il n'y en a pas beaucoup, peut-être qu'ils pensent que c'est juste un truc de jeunes, tu vois, genre de gens qui sont que sur TikTok, etc. ouais, Toi, est-ce que tu avais un peu cette appréhension-là quand tu as commencé? Et qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à quelqu'un qui a, je sais pas, entre 30 et 45 ans? ouais. Moi, Qui se pose la question. en vérité, moi, j'ai jamais ressenti l'histoire de l'âge. J'ai jamais ressenti ça. Pourquoi? Parce que moi, je suis un éternel étudiant. Je me suis jamais considéré maître. Tu vois, même là, quand je parle des US, je me considère pas maître, mais je me dis juste, voilà, je m'y connais et je peux t'aider. Mais en vérité, même moi, je suis encore dans ma quête de rechercher encore autre chose et je m'arrêterai jamais sur ça. Tu vois, Trop bien. toujours ça. Et en vérité, voilà, à un moment donné, il y aura un mec qui aura 21, 22, qui a senti un truc, qui a trouvé un business qui dit ouais, moi je fais ça de cette manière et je vais le regarder et lui dire, hey, moi je fais ça, mais toi tu viens de créer quelque chose, là, je comprends pas, dis-moi comment tu as fait, tu vois. Et il va m'expliquer, je lui dirai, écoute, tu vas pas se prendre la tête, tiens cet argent,
explique-moi en gros comment ça se passe et comment ça fonctionne pour que je puisse comprendre de quelle manière, tu vois. Et Ouais. je serai toujours je ferai toujours ça, tu vois. Et en Éternel vérité, étudiant. ouais, et en vérité, il faut avoir cet état d'esprit. Si tu n'as pas cet état d'esprit, pour un mec qui a 30 ans, parce que les gens qui ont la trentaine, ben, ou même 25, 26, toi, à partir de 27, ils ont de l'expérience et ils se disent, moi, ça marche comme ça. Ouais, ils ont trop d'ego. Il y a beaucoup de Voilà, gens ils sont dans ce truc. Moi, ils ont j'ai trop d'ego. tellement traversé, toi, tu connais rien. Bah, moi, je crois que c'est comme ça. Moi, c'est comme ça et c'est comme ça. Et moi, en vérité, je viens pas avec ça, tu vois. J'arrive, j'ai appris un truc, mais ce que j'ai appris hier, ça se trouve, ça marchera plus demain, tu vois. C'est ça, Donc, ouais. je suis toujours dans cet effet-là. Et du coup, bah, c'est ça sûrement qui a fait qu'en un an, bah, ça a De pris. fou, de fou. Et c'est ça qui est bien, c'est que moi, je déteste les personnes qui ont au-dessus de 30 ans et qui sont en mode, moi, je sais tout, j'ai trop d'ego, etc. Si j'ai pas encore de business à 2 000 à 3 000 euros par mois, c'est parce que j'ai pas eu de sang, je suis des problèmes dans la vie perso et qui sont pas capables de mettre leur ego de côté pour se dire, ah bah, peut-être qu'il y a des trucs que je sais pas, ou des trucs que je fais pas, ou des trucs Ouais. que je fais mal qui m'empêchent aujourd'hui d'être là où je veux. Et très souvent, et même ça, on appelle le closing ou quoi, les leads qui ont au-dessus de 25, même au-dessus de 30 ans, c'est Mhm. vraiment un peu les darons qui ont trop d'ego et qui sont en mode, Ouais, j'apprends pas. Et ouais, toi, c'est ça. ce qui est bien, c'est que tu as cette différence, que tu es vraiment en mode je peux toujours apprendre. Et on voit Ouais, que tu as cette mentalité de bah, ok, je gagne, mais j'économise pour grossir un peu le business. Ok, ouais, là, ouais, le contenu, ça marche, mais je continue pour grandir. Et en fait, tu es dans cette mentalité de croissance et pas de rester fixé sur ce que tu connais déjà. complètement. Complètement, tu vois. Enfin, je pense que un Elon Musk ou un Mark Zuckerberg, il pense comme ça, en fait. Ah bah oui. Il pense en mode, il va voir son équipe, et il va poser des questions à sa propre équipe plus jeune. Ouais, c'est quoi ton poste? Qu'est-ce que tu fais? Tout ça, etc. Et il va juste lui poser des questions. Et il va savoir, ah, ok, d'accord, ok. Et puis après, il va aller chez lui et il va se dire, ouais, comment je peux l'améliorer, lui, à faire plus avec tel, 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 parce qu'il m'a appris un truc, tu vois. Et je pense que c'est ça, même pour Steve Jobs, je pense que ça devait être comme ça. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné, qu'ils ont fait un gros gap et qu'ils sont allés le plus haut. Moi, c'est la même manière aussi, c'est comme ça. Je pense que c'est vraiment la seule manière pour évoluer vraiment, c'est de regarder dans les yeux d'une autre personne et de comprendre sa vision et de se dire, ouais, dans sa vision, qu'est-ce que moi j'apprends de ça et comment je vais le faire évoluer. Et puis voilà. Ouais, toujours chercher à apprendre parce qu'il y a aussi ce côté. Je sais plus quel mec aux US avait dit ça, mais c'est en gros, vous gagnez combien? La personne disait, je gagne 100 000 euros par an. Et en Mm. gros, il lui fait, enfin 100 000 dollars. Et il lui fait, bah, si vous ne savez pas comment gagner 1 million, bah, ça vous coûte 900 000. Et en fait, il y a toujours ce coût de Ouais, l'inaction et du fait de ne pas savoir, ça te coûte beaucoup plus cher que ce que ça te coûterait en général d'avoir l'information. Exemple, exact. faire 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois, il y a plein de gens qui sont en mode ah, mais j'ai pas envie d'investir 3 000 euros parce que c'est un budget, etc. Ouais, Mais au final, ouais. bah, ils restent avec leur SMIC à 1 200, 1 500, 1 600 et jamais de leur vie, ils vont gagner plus parce qu'ils ont fait le rat de ne pas vouloir économiser et Ouais, ouais. s'investir. Ok, ouais, ouais, c'est vraiment ça, hein. J'ai des personnes, c'est ça, ils ont été intéressés par mon accompagnement, ils voulaient se lancer, mais c'était des gens avec des expériences, qui ont déjà investi. C'est même les plus durs, tu vois, même âgés et qui ont des expériences d'investissement. Quand tu leur parles, ouais, moi je connais, moi ci, moi ça, moi ci. Après, à la fin, ils disent, ouais, je le prends pas. Mais c'est toujours des personnes qui regardent. Ils regardent Ouais. encore, parce qu'ils se disent, ah ouais, peut-être qu'en vérité, tu vois, leur ego commence à se baisser un peu et commence à dire, bon, écoute, t'as vu, j'aimerais bien, mais, tu vois. Donc, en vérité, toujours avoir cette ouverture d'esprit, d'apprendre et de ne pas penser forcément chiffres, mais plutôt penser au volume et à passer à donner de la valeur et continuer encore, encore, jusqu'à ce que vous trouvez votre truc. Et dès que tu as le truc, après, c'est bon, c'est parti. Ouais, de fou, je suis d'accord. De toute façon, si tu as trop d'ego, tu n'auras pas de résultat et tu vas pas réussir dans le business. En tout cas, si tu te fais coacher, parce que tu voudras jamais écouter le mec qui est au-dessus de toi et du coup, tu vas essayer tout seul, tu vas te planter et les gens Ouais, comprendront jamais. complètement. Complètement. Donc ouais, 100% d'accord. J'ai encore 3 questions. Bah, première déjà, est-ce que là, toi, au travers de ce par quoi tu es passé, puisque bah, toi, du coup, tu connais l'accompagnement, est-ce que là, pour quelqu'un qui nous regarde et qui a une compétence, des résultats, qui veut se lancer un peu et qui hésite à rejoindre, est-ce que tu lui conseillerais bah, de rejoindre l'accompagnement? Mais bien sûr, il faut le prendre, il faut prendre l'accompagnement. Enfin, je veux dire, les gars, on sait très bien que vous voulez prendre l'accompagnement pour gagner de l'argent. Donc ça, on est d'accord sur ça. Donc les gars, eh, commencez à vous voyez son expertise, vous voyez ses preuves, vous voyez qu'il y a des résultats. Je suis un résultat, il y en a d'autres aussi. En vérité, allez prendre l'accompagnement. L'accompagnement, vous allez gagner un gap de temps de fou malade. Vous allez surtout beaucoup apprendre, vous allez toujours tester, vous allez gagner et après c'est parti. Donc oui, moi je les conseille.
Ah, merci beaucoup, ça fait plaisir. Là, je vais faire une phrase punchline un peu pour TikTok, pour les shorts. Mais mes clients, ils m'arnaquent. Enzo, il a payé 3 000 euros. Aujourd'hui, il fait plus de 17 000 euros par mois. C'est fou. Je l'arnaque bien. Je l'arnaque très très bien même. Les gens pensent que ceux qui vendent des formations ou des coachings sont des scammers, mais en fait, non, c'est les clients qui rentabilisent. Seulement Ouais, 3 000 euros d'investi, il en ressort avec 17 000 euros par mois. ouais, ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai. C'est vrai que c'est une belle carotte. Une Non, belle mais c'est carotte. trop cool. C'est trop, trop cool. Et ouais, donc là, un peu plus axé sur toi et l'avenir. Ce serait quoi un peu tes objectifs futurs et les projets? Donc oui, tu m'as parlé un peu de l'agence, etc. Mais quand on avait fait l'interview il y a 7 mois, quand tu avais fait 4 000 euros par mois en 2 mois, Mhm. aujourd'hui, c'est quoi la suite pour Enzo 2026? Ah, 2026, c'est déjà de la boîte de consulting aux US, je l'ai créée. C'est de devenir maintenant crédible, travailler avec une agence, enfin un cabinet patrimoine qui rendra crédible mon accompagnement, qui sera plus un accompagnement, mais maintenant boîte de conseil qui vous permet d'investir aux États-Unis. Ça, c'est vraiment ça. Développer mon équipe, là, on est deux. Il y a une partie au Canada. Après, former quelqu'un pour qu'il puisse comprendre, faire des appels d'offres pour les propriétaires qui veulent vendre, etc. Pour que ça aille beaucoup plus vite. Ouvrir sûrement une équipe, enfin, embaucher des Français qui veulent comprendre comment ça se passe au niveau des appels d'offres aux US, Mhm. faire une équipe comme ça, moins de 5 ou 6 qui font que des appels d'offres. Donc ça va devenir encore plus gros, plus big, et qu'on aura une meilleure présentation pour présenter des biens à d'autres personnes. Donc ouais, vraiment devenir une grosse référence. Et bien sûr, en termes de chiffres, hein, on veut essayer d'atteindre les 20K, voire les dépasser tous les mois. Sans pub, bien sûr. Après, je sais très bien qu'à un moment Ouais, donné, bien il y sûr. aura un gap qui va se bloquer puis augmenter. Mais au moins être crédible déjà, créer une équipe, déjà que ça soit soudé, faire de plus en plus de résultats, faire des interviews de mes clients, et puis après passer à notre gap, créer une équipe beaucoup plus grosse, appel d'offres, ainsi de suite, et puis toujours être une référence. Mhm. Sortir des livres aussi sur l'accompagnement US et sur aussi de l'expatriation. On pourrait aussi parler Ouais. sur ça aussi. Ça peut être très intéressant parce que j'ai beaucoup de clients, forcément, quand ils investissent, maintenant, après, me disent comment faire pour s'installer. Donc, il y a encore des idées, c'est toujours aux US, tu vois, il y a toujours des idées où on peut développer vraiment l'objectif. Donc, ouais, il y a beaucoup de boulot sur cette année comme pour l'année d'après, ainsi de suite. Tu vois. Mais en plus, ouais, et même juste pour revenir sur l'objectif des 20 000, je pense vraiment que tu peux faire 20 000 euros par mois juste avec du contenu. Je veux dire, moi, avec juste une VSL sur YouTube et une interview client, j'avais fait 33 000, j'avais fait 25 000, j'avais fait Mhm. 15 000. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de gros paliers. Je pense qu'on Ouais, peut attendre un 15, un 20, voire peut-être un 30 000 euros par mois juste en mhm. organique. Et c'est Ouais, largement faisable. Genre, tu sors une VSL YouTube et une bonne interview client. Et mec, tu termines le jeu. Et surtout que là, en plus, il y a ce côté infopreneur qui grandit bien plus en plus boîte de consulting, engager les gens, après faire une upsell sur l'expatriation, ça va être, ouais, ça va être masterclass. ouais, Du ouais, coup, je sais que ton Insta, il change souvent. Avant, c'était Enzo Suprême. Ensuite, c'était Enzo-Imo-1. Là, c'est Enzo-Imo USA. Donc, dans tous les ouais, cas, ça sera dans la description. Et là, si tu ouais, peux parler un peu pour quelqu'un qui est un peu intéressé par l'investissement immobilier, mec, fais ouais, ta promo. Comment ça ouais. se passe? Dis-moi tout. Alors, si vous voulez investir dans l'immobilier aux États-Unis, si vous voulez comprendre l'investissement aux États-Unis et que vous voulez faire du locatif, nous on est sur du locatif qui font à plus de 12%. Le 12%, c'est le minimum, mais on le dépasse largement. Si vous voulez faire de l'achat-revente, on est sur du 23% minimum et on le dépasse largement. Avec nous, on fait en sorte que vous puissiez investir aux États-Unis, mais surtout que vous ayez toutes les choses assez légales, c'est-à-dire une société aux États-Unis, une identité fiscale aux États-Unis, et après, à partir de là, travailler avec des banques qui vous prêtent à 80% pour pouvoir faire des investissements aux États-Unis. Une fois que vous faites ça, c'est là que vous existez aux États-Unis, et là, vous pouvez vous permettre de vous dire si vous voulez faire une immigration, vous voulez vivre là-bas, on peut vous permettre. Mais nous, on est vraiment sur le thème d'investir aux États-Unis. Si ça vous intéresse, vous tapez Enzo Imo USA, c'est ma chaîne YouTube. Et justement, j'ai changé plein de fois, mais c'est parce que j'avais envie d'avoir un nom qui référence. Et ma chaîne YouTube, c'est pareil, Enzo Imo USA. TikTok, Enzo Imo USA aussi. Les liens seront juste en dessous dans la bio. Voilà. Et même mes livres, pareil, Enzo Imo USA, vous allez voir les livres. Donc voilà, c'est toute cette partie-là. Si ça vous intéresse, l'investissement aux États-Unis, je suis là. C'est pas une autre personne qui va parler pour moi, c'est moi-même, que ce soit sur Insta, sur YouTube, c'est moi qui réponds à tous les commentaires, etc. Donc si ça vous intéresse, voilà, tous les liens sont là et vous êtes le bienvenu.
Let's go, let's go, let's go. Mec, je vais t'envoyer l'interview comme ça, tu pourras aussi shorter pour la chaîne. Mais ça, Ouais, c'est trop cool, c'est que ça fait des belles choses. C'est que à la base, c'était plus partager tes compétences, ton expérience, etc., tes résultats pour lancer un business en ligne. Maintenant, ça aide des personnes à changer de vie avec l'investissement IMO ou à préparer des héritages. Et ça, franchement, c'est incroyable. C'est ça que je kiffe dans le côté de partager un peu tes résultats, compétences, expériences. C'est que derrière, ça aide des gens et tout le monde gagne. On a soit plus d'argent, soit un meilleur physique, soit des meilleures relations, soit apprendre une langue ou, je sais pas, un instrument de musique. ouais, C'est ça qui est kiffant. Donc, ouais. j'ai pas grand chose à rajouter, mais vous avez vu le parcours d'Enzo en 2 mois, pardon, il est passé de 0 à 4 000 euros par mois. 7 mois après, il fait 17 000 euros par mois, sans dépenser d'argent en pub. Il est tout seul pour faire ses contenus, pour parler avec ses clients, etc. Et enfin bref, très très beau business. Donc, si vous voulez faire pareil, bah, vous avez un lien dans la bio. Vous avez aussi ses contacts. Si vous avez des questions sur est-ce que Candy c'est un scammer, est-ce que Candy c'est une arnaque, est-ce que si on met de l'argent chez Candy, on va pas se faire scam, vous pouvez aller lui envoyer un message. Mais Ouais. bref, vous avez les preuves, vous avez les contenus. Et c'est ça qui est Mhm. bien, c'est que on fait peut-être pas des millions de vues comme certains qui vont afficher Rolex Lambo, mais au moins c'est concret et derrière les gens ont des On n'a résultats. pas de Rolex ici. Mais on chiffre. On chiffre comme une Rolex, comme une paire de Voilà, Rolex. c'est ça. Pas besoin de flex avec les résultats tant que tu as tes compétences, connaissances, les gens le voient, je pense. Et c'est même pour ça que tu as des gens qui ont plusieurs milliers qui viennent chez toi. Ouais, ouais, complètement, c'est ça. Et puis voilà, on est vraiment là, on est sur des résultats et on cherche parce que franchement, investir aux États-Unis, c'est une aventure, tu vois. Donc, c'est une aventure et surtout, ça fait beaucoup d'argent dans cette aventure-là. Il faut être patient, il faut avoir de la résilience. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment ça. Et je veux des personnes comme moi qui ont cette curiosité de se dire, ouais, je veux me lancer. Et puis voilà. Ouais, de fou. Et puis même, ce qui est bien aussi, c'est quand tu cumules business en ligne, genre infoproduits, coaching, étiquette, plus le fait d'avoir un investissement. Parce qu'en fait, plus ton business, il chiffre tous les mois, ça t'apporte des revenus, genre 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, voire plus, qui te Ouais, permet ensuite d'économiser pour faire de l'IMO. Et après, aussi, aussi, ouais. les deux, ça grossit. Donc là, toi, tu as vraiment le duo gagnant en vrai. Ouais, aussi, aussi. Il y a aussi un autre produit, hein, aussi, hein, il y a aussi les appels de vente, tu vois. Mes partenaires aux US font des offres avec des biens et dès qu'on trouve le deal, on revend ça à un agent immobilier qui, lui, va vendre plus cher, mais on trouve notre com dessus. Donc, tu as vu, il y a plein de Ouais, business où c'est trop l'argent cool. rentre, tu vois. Donc, en vérité, donc moi, dans l'accompagnement, c'est pour ça que je le dis, j'étais pas vraiment concentré sur l'argent, c'était vraiment, ouais, le volume, me positionner dans un Marché tel. saturé, Ouais, voilà, c'était vraiment ça. Parce qu'en fait, l'argent à côté, ben, j'en ça fais vient. d'autres trucs, tu vois. Ouais, C'est bien ça. sûr. De fou, de fou, de fou. Bah mec, merci pour ton temps. Profite Rien. bien à Malte. En plus, dans Ouais, 3 jours, c'est ton anniversaire. On va un message. Mais merci pour la valeur, mec, c'est trop cool. Pour tous ceux qui ont vu la vidéo, vous pouvez mettre un like, vous abonner. C'était Candy Enzo et on vous dit à plus tard pour un prochain contenu rempli de valeur. Ciao. ciao.